il est des quartiers où des gens, aujourd'hui, subissent le racisme parce qu'ils sont blancs. La droite décomplexée, aujourd'hui tout le monde s'en revendique à l'UMP, même François Fillon. Je suis beaucoup plus à droite qu'on ne le dit. À 28 jours de l'élection du nouveau patron du parti, son aile droite n'a jamais été aussi courtisée. Cette surenchère peut-elle provoquer une recomposition de la droite? Trop à droite, ça finit par être trop. À qui profite la droitisation de l'UMP? C'était le week-end dernier dans l'Hérault. À l'entrée d'un meeting UMP, les militants se bousculent pour signer la pétition contre le droit de vote des étrangers. À Béziers, Marine Le Pen a fait 25% à la présidentielle. Ici, les alliances avec le Front National, ce n'est pas un sujet tabou. On peut avoir les mêmes idées que le Front National sans être Front National. Hein. On ne prend pas toutes leurs idées. Nous en côtoyons beaucoup, ce sont des gens comme nous, tout à fait avec les mêmes idées et non pas extrémistes. Vous seriez favorable à des alliances avec le Front National? Non, pas avec le Front National. Avec des personnes du Front National, c'est complètement différent. Vous êtes pour ou contre les alliances avec le Front National? Personnellement, moi je suis pour. Ah oui, tout à fait, à 100%, ça serait bien. Leur invité ce jour-là, c'est l'homme qui fait campagne à droite toute pour garder sa place à la tête de l'UMP. Monsieur Copé, ce militant comme d'autres est pour les alliances avec le Front National. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, moi là-dessus les choses sont très claires. Je l'ai toujours dit, ce qu'il faut, c'est qu'on ne fasse pas d'alliance, évidemment, avec le Front, mais par contre, qu'on ne tente pas la deuxième joute. Et on doit parler, nous, en tant que républicains, de tous ces problèmes. Voilà. Vous me votez pour moi, il faut me trouver des électeurs, il faut me faire campagne. on fait que ça. Parce que les médias, ils veulent me faire perdre moi, parce que les médias, ils sont de gauche et qu'ils savent que si c'est moi, c'est plus compliqué pour la gauche. Jean-François Copé. À la tribune, finit la surenchère. Le message est simple, la vraie droite, c'est lui. Alors, il y a un nom de code, je vous le signale, c'est droitisation. Voilà, je vous préviens. On a une idée qui parfois d'ailleurs peut être de très bon sens, mais si elle n'est pas dans le politiquement correct, c'est qu'on est droitisé. Vous vous souvenez, cette histoire vécue de ce fameux pain au chocolat. J'ai entendu alors toutes celles et ceux que cette vérité, comment dire, si on pouvait la caricaturer et la déformer, ce serait tellement plus simple. Je vous embrasse, merci. La droite vraiment à droite, à l'UMP, le créneau est porteur. Ces deux inconnus sont à la tête de la droite forte. Leur nouveau courant a le vent en poupe à l'UMP. Pourtant, il a été créé il y a seulement 6 mois. Geoffroy et moi, on est sur les plateaux de télévision le 6 mai au soir, soir de la défaite, qui est un moment difficile, jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Et le lendemain matin, on se retrouve dans le bureau de Briseur de Feu, avec quelques-uns, et on a cette idée de la droite forte. Leur stratégie, saturer l'espace médiatique pour compenser leur déficit de notoriété. Il y en a certains qui incarnent une droite trop molle, et que si la droite est molle, en 2017... Mais écoutez, moi je suis pas là pour donner les noms. Geoffroy Didier, c'est le bras droit de Brice Hortefeux. Je suis fier d'être français, fier d'être de droite et fier d'être sarkozyste. Guillaume Pelletier, c'est aujourd'hui le monsieur opinion de l'UMP, après un passage par le FN et le MPF de Philippe de Villiers. On sait très bien, dans certaines classes, on ne peut pas enseigner l'histoire de la Shoah ou la Seconde Guerre mondiale. Certains sondages créditent la droite forte de 40% d'intention de vote chez les militants UMP. Si on devient un courant et qu'on fait 10, c'est déjà une belle victoire pour des jeunes militants non parlementaires, pas encore non anciens ministres, pas encore tout à fait chevronnés. Les premiers sur ce créneau, c'était eux, les parlementaires de la droite populaire. Mais aux législatives de juin dernier, leurs troupes ont fondu de moitié. D'ailleurs, on est très bonne. Enfin, en français, nous, au moins. Droite populaire contre droite forte. Dans les sondages, le match tourne à l'avantage des petits nouveaux. Je trouve qu'il est un petit peu facile de monter un plan com et de s'auto-improviser sur une copie qui ressemble furieusement à la nôtre et de faire des coups médiatiques. Se réclamer du sarkozysme exclusif, déposer à l'INPI la notion de génération Sarkozy comme si les autres étaient d'une autre génération ou n'étaient pas sarkozystes, tout ça c'est du marketing. C'est pour avoir des postes à l'UMP qu'ils font ça? Mais bien sûr, il n'y a rien de spontané dans cette affaire. Mais vous voulez des postes aussi à l'UMP, j'imagine? D'abord, nous on défend des idées. Cette course à la droitisation, ça pourrait faire les affaires de certains à l'extérieur de l'UMP. Jean-Louis Borloo vient de lancer l'UDI, un nouveau parti centriste. La radicalisation de l'UMP, il laisse ses snipers la commenter.
Jean-Christophe Lagarde est l'auteur d'un tweet assassin sur les pains au chocolat. Franchement, Copé me tape sur le système quand il attise la peur de l'autre. Nombre d'UMP doivent se sentir mal à l'aise avec de tels bobards. À l'UDI, on veut être les premiers à droite et on l'assume. Nous avons constitué l'UDI pour devenir effectivement la principale force de l'opposition. Ce sera une compétition loyale, mais une compétition avec l'UMP, c'est normal puisque les Français ont le droit à ce choix. L'UDI, c'est déjà le 3e groupe à l'Assemblée avec 30 députés et peut-être plus si des centristes de l'UMP les rejoignent. Effectivement, il y a des gens qui nous disent aujourd'hui au sein de l'UMP, on se sent plus très bien, ils ne disent rien parce qu'ils ne veulent pas ajouter de la perturbation à la querelle d'hommes qui est celle de l'UMP, mais il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise. Mais nous ne voulons pas faire de débauchage. Ce serait malvenu d'essayer de dire « viens chez moi, je te donnerai plus que là où tu es ». Pas de ralliement à prévoir avant l'élection du patron de l'UMP, pas de recomposition de la droite avant le 18 novembre.